Bonjour Lisa. Bonjour Yazid. Depuis la dernière fois, je pense qu'on a beaucoup travaillé. On a eu beaucoup de suggestions à faire. En tant que gardien de la pédagogie, je pense que notre mission arrive à son terme. Ce que je te propose, c'est que tu nous montres tout ce qu'on a pu améliorer sur cette formation pour voir comment est-ce qu'on a pu justement appliquer les principes dont on a parlé pour optimiser l'expérience de l'apprenant. Effectivement, alors la formation initiale de Bouquet qui était relativement peu dense avec de la vidéo, on a voulu retravailler les formats, on les a homogénéisés, on les a bien découpés et on a appliqué un certain nombre de principes. Si on regarde cette première interface, donc on est sur un petit module de 8 minutes, 120 points à gagner, donc c'est gamifié. On voit déjà que par rapport à la vidéo de base, on est sur quelque chose de plus interactif qui va amener l'apprenant à réfléchir, à se questionner et gagner des points, donc un côté plus ludique. Et ce que l'on peut voir d'ores et déjà, c'est qu'au niveau de l'interface de la capsule, on a une description qui appelle l'apprenant à découvrir un petit peu plus. Il comprend également l'objectif pédagogique de cette capsule. Donc, ce qui distingue bien en fait une information d'une formation, c'est qu'on a un réel enjeu pédagogique. On veut que la personne apprenne, retienne l'information, qu'il y a un ancrage mémoriel. Donc il faut aller vraiment le notifier dès le début de la capsule, dès le début de la formation. Très bien. On continue ? On peut aller voir ce que ça donne. Et on commence dès le départ par un petit quiz d'entrée. Parce que l'idée, c'est également de questionner dès le départ. Est-ce que la personne a des petites idées avant même de se lancer dans la création de ces roses florales, de ces compositions florales. Donc, selon toi, le matériel à utiliser pour réaliser une rose en crème au beurre sur cupcake, laquelle serait-elle parmi celles-ci ? Hop, ça sera Wilton 2D par exemple. Tu vois qu'on a là à la fois des questions pour évaluer un peu le niveau de base des apprenants, connaître un peu leur niveau de connaissance préalable, mais aussi pour pouvoir attirer par la suite leur attention au fil du parcours. Comme ça, si ces notions-là venaient à être abordées dans le parcours, vu qu'ils ont déjà été questionnés en amont, l'apprenant pourrait très facilement se rendre compte que c'est une information clé, c'est une information pertinente, il faut que je la traite. Exactement. Et ce que l'on peut voir également, je t'avais dit en tout début qu'on avait ce côté gamifié, là on a un certain nombre de vies pour répondre aux questions, donc on a quand même quelque chose de très ludique dès le début et qui donne envie en fait d'aller voir plus loin. Donc une fois ce quiz terminé, on attaque directement sur le matériel à disposition. Donc dans la vidéo initiale, on avait un rapide passage sur le matériel à utiliser. Là, on a fait le choix de séquencer, de présenter petit à petit les éléments. Donc l'embout spécifique pour tel type de composition florale avec la finition en fait exacte. Donc là, pour la rose, on est sur une finition hexagonale. Embout Wilton 2D par exemple, avec l'image qui va bien avec. Si on enchaîne, cette fois pour faire un zinnia et non une zinnia, comme on avait pu le dire précédemment, on a deux types d'embouts spécifiques. Donc on a les images qui vont bien avec la mise en silence à chaque fois. Pour terminer sur la partie matérielle, on finit avec cet embout pour réaliser un chrysanthème. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la vidéo initiale, si tu te rappelles bien, on n'avait pas de focus sur le matériel de base qui est la crème au beurre. Donc là, Ça peut être bloquant pour quelqu'un qui ne sait pas en faire, qui finalement ne pourrait pas faire de rose, ni de chrysanthème, ni d'autres formes d'ailleurs. effectivement. Donc là, on retrouve la bonne recette, plutôt simple, 3 ingrédients, mais il fallait bien les spécifier, avec, juste par la suite, les étapes à respecter pour la préparation de cette crème au beurre. Donc on a déjà répondu au premier principe qu'on avait soulevé, celui de la préformation. Okay. Et donc tout apprenant, même ne connaissant pas la pâtisserie et la décoration florale, pourrait très facilement comprendre le restant du contenu et le contenu apporté tout au long du parcours. Une fois qu'on a fini cette première étape. Alors là, je vois qu'on a les spécificités du montage d'une rose. On a un story learning avec les différentes étapes pour cette réalisation. Donc c'est bien segmenté avec un descriptif, en sachant que sur la vidéo initiale, on avait que la démonstration technique sans aucun commentaire verbal. Là, on a à la fois le côté descriptif verbal et séquencé de chacun des gestes. On a la vidéo sous type d'animation de comment est-ce qu'on réalise le geste, et ça se termine par une évaluation. L'idée, c'est vraiment d'appuyer le regard sur les éléments importants. Sachant que l'usage de la vidéo reste ici très intéressant parce qu'on est sur de l'apprentissage procédural, technique, des gestes métiers qui ne peuvent s'apprendre que par la pratique. Sur la réalisation florale, justement, gestes techniques, il y a un élément spécifique à connaître en dehors du matériel, c'est la localisation par laquelle on passe pour commencer une réalisation florale. Donc là, à chaque fois, on a un quiz qui va appuyer l'attention sur cette information-là. On retrouve en fait à chaque fois le même principe pour toutes les roses, comme tu l'as dit, enfin pour toutes les fleurs, comme tu l'as dit. Donc pour le zinnia, on retrouve ces étapes.
C'est séquencé, c'est visuel, on marque l'esprit par rapport à chacune des étapes et on finit avec une touche de vidéo. Petit quiz, cette fois on va changer, donc l'idée c'est aussi d'apporter une certaine forme d'interaction, donc on ne pas toujours être dans la répétition en termes de format. Là on se retrouve avec un quiz ordre qui va également permettre de montrer le séquençage à retenir pour la réalisation. Et on voit que c'est pédagogiquement le même principe qui est repris de séquencer avec une image puis du verbal, par la suite la vidéo, du geste technique et pour terminer une évaluation rapide sur les spécificités de l'embout et du centre du pochage aussi. Ce qui est intéressant tout de même par rapport à la vidéo, c'est que l'apprenant peut marquer une pause par rapport aux étapes qu'il n'a pas forcément comprises et qu'il veut regarder petit à petit. On laisse le contrôle à l'apprenant de rembobiner, de revisualiser la vidéo s'il le souhaite. On a fini tout ce qui concernait la composition, la décoration florale. On marque l'esprit avec un quiz final, encore une fois. Sachant qu'après chaque partie, on avait des tests qui venaient à la fois appuyer l'information nécessaire, pertinente, mais aussi de permettre une restauration attentionnelle à l'apprenant et aussi de lui permettre d'avoir un feedback quant à sa compréhension tout au long du parcours et non pas d'attendre la fin de notre capsule pour se dire finalement j'ai rien compris, je dois tout refaire. Donc là il y a un suivi et s'il se rend compte qu'il n'a pas compris un élément, il peut tout de suite refaire la partie en question. Là on va vraiment avoir le quiz final qui reprend l'ensemble des questions. C'est ça, on arrive au bout de cette capsule en sachant que le contenu théorique n'était pas très lourd, donc notre quiz final était assez léger et frugal en réalité. Mais sur des contenus plus importants, on sait qu'on peut aussi aller creuser plus loin au niveau du quiz et ne pas forcément juste faire un récapitulatif des différentes questions posées tout le long du parcours, mais d'aller plus loin pour aller explorer non seulement la mémorisation, mais peut-être des choses plus avancées au niveau de la compréhension et du transfert. Et pour finir, j'aurais tendance à dire que ce qu'on a montré là, c'est un bel exemple d'ancrage mémoriel, mais que pour tout ce qui concerne un geste technique, finalement, la réalisation réelle est ce qui convient le mieux à l'apprenant. Donc on peut tout autant s'entraîner virtuellement, mais que bien évidemment, il faut réaliser les gestes techniques en physique et s'entraîner. Bien sûr, et la plus-value aussi, je pense, c'est qu'on a aussi l'accès via nos téléphones et que typiquement une personne qui a besoin de ce genre de contenu parce qu'elle dispose d'un temps très court pendant l'exercice de son activité professionnelle peut très facilement suivre ce genre de capsule sans forcément avoir à y passer un temps très long. D'où le parti pris, je pense aussi, d'avoir quelque chose d'assez léger en termes de densité. On peut revoir ensemble ce que cela donne sur téléphone. On a exactement le même contenu, mais l'interface, elle, va quand même quelque peu changer. On retrouve notre segmentation, c'est nos 4 séquences, donc le matériel en amont, la rose, le zinnia et chrysanthème avec le petit quiz final. Donc voilà un petit peu l'interface que cela donne sur téléphone. Je vois que l'interface se prête finalement très bien, même en changeant de device, finalement on arrive à avoir une expérience d'apprentissage qui n'est en rien impacté, pour ne pas dire amélioré par le changement de support. Complètement. Je trouve que l'expérience passe aussi très très bien sur téléphone. Bien, écoute Yazid, on arrive au bout de notre mission. Je pense qu'on a beaucoup travaillé tous les deux. C'était une joie de collaborer avec toi. J'avoue que c'était un plaisir, mais tout ce travail m'a un peu donné faim. Donc je pense que j'ai envie de cupcakes, de roses, de chrysanthèmes en ce moment. Eh bien, je te propose d'aller faire une petite dégustation de cupcakes décorés avec des roses et autres. Et comme ça, on aura des forces pour notre prochaine mission. Avec grand plaisir.